Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser de la mousse avec Blender, avec un système de particules, avec un shader de volumétrique. On va mélanger un petit peu tout ça pour obtenir le résultat que vous avez sous les yeux, qui fonctionne, je trouve, assez bien. Un petit peu lourd en calcul en fonction du nombre de particules que vous voulez mettre. En plus, j'ai rajouté un petit effet de distorsion de lentille pour avoir une petite aberration chromatique sur les bulles, mais ça c'est pas obligatoire, ce sera du petit bonus. Mais voilà, donc c'est un mélange un petit peu de plein de choses. Un des prérequis c'est d'avoir suivi la vidéo concernant la réalisation des bulles, donc on va le refaire ensemble, mais très rapidement, je ne m'égarerai pas sur les détails. Si vous voulez plus de détails, je vous conseille de vous référer à la vidéo en question sur ma chaîne YouTube. C'est 2 ou 3 vidéos en arrière, donc normalement vous devrez retrouver très facilement. Sinon vous tapez Michael Bull, Michael Blender Bull, vous trouverez de suite. Ceci étant dit, on va recommencer du coup en faisant le shader de bulles très rapidement. Pour plus de détails, comme j'ai dit, regarde la vidéo. Et on est parti. Donc je vais dans un nouveau fichier Blender. Je passe de suite en Cycles, obligatoire. Pourquoi? Parce que je fais du Paste Tracing pour avoir une bonne réfraction, une bonne gestion de l'opacité et de volumétrique également que j'aurai sur ma surface de dessous. Je vais supprimer tout ça. Tac. Je vais rajouter une sphère. Je vais faire un clic droit Sheet Smooth. Parfait. Et je vais faire une bulle en partant de ça. Je vais très rapidement rajouter un environnement de texture. Juste ici, je mets le intérieur, tac, et normalement si je passe en vue rendue, voilà ce que j'ai. Donc je vais aller dans le render, dans le film, et je vais décocher transparent. On a ceci, on est parti, on est bon, je peux faire mon shader de bulle très rapidement comme je l'ai dit. Donc je vais dans un shader editor, je fais un nouveau shader, je garde mon material output, je supprime mon principal BSDF. Donc je vais vite parce que tout ça, on l'a déjà vu. Je fais un mix shader, mais pour ceux qui ont zappé la vidéo et qui sont assez à l'aise, normalement vous pouvez suivre assez facilement ceci. J'ai besoin de deux choses, un transparent BSDF que je vais mettre juste ici et un glossy BSDF que je vais mettre là. Alors potentiellement je vais devoir inverser mes deux nœuds, on va le voir très rapidement. Mon roughness je peux le mettre à 0 parce que je veux une bulle qui reflète parfaitement mon environnement. Je vais avec Shift A rajouter un layer weight et ça va me servir de masque avec le facing. Donc CTRL SHIFT, clic gauche pour activer le Node Wrangler, je passe en facing pour avoir ceci. Donc là, on est pas mal à peu près en termes de modification. Je vais juste rajouter un color ramp pour faire correctement mon masque, comme ceci. Je passe en Ease pour faire un petit dégradé et je vais décaler un petit peu ma poignée pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci par exemple. Et là, on est bon et je peux relier ceci à mon factor et relier mon shader à ma surface. Et voilà ce que j'ai. J'obtiens quelque chose qui est pas mal, mais il y a encore quelques modifications à effectuer. Deux choses. La première des choses, c'est cette poignée-là que je peux faire glisser pour avoir plus ou moins d'incidence sur le masque de transparence et de glossiness. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est de ne pas avoir quelque chose 100% transparent au milieu. Donc je vais sélectionner cette poignée et je vais augmenter un petit peu sa couleur vers le gris pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Comme ça, je vois un petit peu à travers au milieu. Et je peux même le rapprocher un petit peu comme ça. Et ça, vous allez voir que de toute manière, on va le modifier au fur et à mesure. Ce qu'on avait vu également dans la vidéo, qu'on va pas forcément utiliser, c'est le rajout d'un noise texture avec une color sur ma glossiness pour avoir, vous voyez, des réflexions avec plein de petites couleurs. Donc pour le moment, hop là, je vais comme ça le délier. Et on va pouvoir commencer à réaliser la mousse. C'est la partie la plus intéressante et c'est pour ça que vous êtes ici. Donc je vais décaler cette bulle, tac, et je vais faire une surface de mousse. Alors comment je fais? Je vais faire un cube, je fais CTRL 3 pour ajouter un petit peu de Subdivision Surface. Clic droit, Sheet Smooth, je vais appliquer tout ça. Je refais un CTRL 3, CTRL A, je passe à mode édition, je fais F3, je mets tout Sphere pour sphériser ceci. Et là on est parti. Et là je peux me faire plaisir en Sculpt Mode, je fais vraiment la surface que je veux. Alors là ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Hein. Je vais passer en mode Grab en appuyant sur G. Je vais décaler un petit peu voilà, ma surface pour faire quelque chose qui ressemble à, par exemple à ceci, comme si on avait de la mousse sur une surface. Là, pourquoi pas, je vais faire comme s'il y avait quelque chose qui avait coulé un petit peu ici. Voilà, et ça, c'est quelque chose que vous pourriez rajouter sur du verre, sur une table. Vraiment, là où vous voulez, je fais exprès de faire une petite variation de topo ici pour voir un petit peu comment réagirait mon shader. Je peux le faire plus ou moins fin par endroit pour voir également comment va réagir le shader de volumétrique. Et là, on a en quelque sorte notre base mesh, je vais pouvoir travailler dessus. Alors, comment je travaille dessus ? Je vais devoir ajouter un système de particules. Donc si vous regardez un petit peu ma scène que j'avais ici, en fait, on a quoi? On a tout simplement une surface sculptée, comme je viens de faire ici, avec plein de petites particules dessus. Donc le mélange de particules, qui va être tout simplement
des instances des bulles qu'on vient de créer. Donc on en fera plusieurs dans une collection pour dire à Blender, ben, je veux pas exactement la même bulle partout, je veux un petit peu des formes différentes, vous voyez. C'est ce qui peut rajouter un côté sympa d'avoir des choses un petit peu plus allongées par endroit, pour éviter d'avoir quelque chose d'homogène. Je rappelle que dans la vraie vie, c'est très rare les choses qui sont parfaitement dupliquées ou autres. Donc on essaie de rajouter un petit peu en réalisme en se forçant de rajouter soit des imperfections, soit des impuretés, soit de l'aléatoire un petit peu dans les formes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si je retourne dans mon objet, dans ma scène Blender, donc je vais sélectionner mon objet, je vais créer un nouveau système de particules, et là, quelque chose qui peut paraître un petit peu contre-intuitif, je veux pas des particules comme ceci, ça à la limite, ça peut se comprendre, mais je veux des particules de type R. Pourquoi? Ben, c'est le plus simple pour avoir des instances à la surface d'un objet. On a 3 solutions en fait. J'aurais pu utiliser l'émetteur, couper la gravité, dire à Blender de mettre uniquement un moment, et c'est tout, et garder mes particules. J'ai mon système de type R qui permet d'avoir des particules à la surface d'un objet, et j'ai également le Geometry Node, où j'aurais pu faire un Point on Faces, Distribute Point on Faces, Instance on Point, etc., etc. Ça aurait été beaucoup plus souple, mais beaucoup plus long. Et là, le but, c'est de vous montrer une stratégie un petit peu plus optimale avec les fonctionnalités de base de Blender. Je sais qu'il y en a en plus qui sont un petit peu allergiques au Geometry Node, donc ça vous permet de tout faire avec le logiciel de base sans aller fouiller dans le Geometry Node. Donc particules de type R. Je vais ensuite aller dans Render. Je vais passer à un Object, donc ça on le changera juste après. Et là, je vais sélectionner ma Sphere. Et voilà ce que j'ai. J'ai quelque chose qui n'est pas ouf par défaut. Hein. Donc si je passe en rendu, voilà. J'ai plein de petites bulles à la surface, mais vous voyez que déjà on a une base qui est intéressante. Plein de petites bulles à la surface. Alors j'en ai beaucoup trop. Je vais en mettre par exemple 250. Là vous voyez de suite, on a quelque chose qui est peut-être un petit peu mieux. Ça va pas du tout, on est d'accord, mais c'est un petit peu mieux. Et moi de suite, qu'est-ce que je vais faire pour représenter un petit peu plus visuellement ce qu'on attend? Je vais sélectionner ma surface du dessous. Alors vous inquiétez pas, il va sélectionner les particules, mais si je crée un nouveau shader, il va uniquement l'appliquer dessous. Le shader des particules est hérité de l'objet qui est sélectionné dans le picker, en l'occurrence ma bulle. Donc là, peu importe le shader que je mets ici, vous voyez, ça va uniquement influencer ce qu'il y a dessous et pas mes particules de dessus. Donc je vais supprimer mon principal BSDF. Je vais faire un principal volume et je vais relier mon volume à mon volume. Et voilà ce que j'ai. Là, j'ai un volumétrique dessous. Si je veux voir un petit peu plus à quoi il ressemble, je peux le désactiver. Et là, j'ai une sorte de mousse. Ça pourrait être une mousse, je vais l'éclaircir un petit peu plus. Une sorte de mousse parfaitement lisse, parfaitement linéaire. Je peux régler sa densité si je veux une mousse plus ou moins épaisse. Donc moi, je vais aller vers du 1,8, on va dire que c'est bon. Et là, de loin, en fait, ça pourrait représenter une mousse. Mais dès qu'on va être de près, en fait, une mousse, la caractéristique, c'est quoi? C'est qu'on a plein de petites bulles qui va constituer cette mousse-là. Donc ça peut être des bulles différentes, de différentes tailles en fonction du liquide qui a généré la mousse, en fonction de la manière dont la mousse a été générée, etc. etc. Bon, on va pas s'attarder sur les détails physiques de génération de mousse, mais voilà en gros à quoi ça pourrait correspondre. Hop là, si je raffiche mon real time, voilà ce que j'ai. C'est pas très beau pour plein de raisons. Déjà, je vais devoir modifier mon shader de mousse, mais dans un premier temps, la taille des bulles ne me va pas. Elle est à 0,05, c'est beaucoup trop. Donc moi, je vais mettre 0,02 par exemple. Donc là, c'est un petit peu mieux. Et j'aimerais bien de l'aléatoire parce que là, c'est parfaitement uniforme partout. Donc je vais prendre mon scale randomness et je vais le mettre tout simplement au maximum, à 1. Et là, on est pas mal, on a un petit peu plus de particules. Alors la différence avec ma scène que je vous ai montré tout à l'heure, c'est quoi? Il y en a plusieurs. Déjà là, si je vais dans mon système de particules, j'en avais beaucoup plus. J'en avais 2000. Donc on a une grande diversité. Si je descends également, j'avais utilisé un petit peu d'interpolation, donc seulement 2. Mais ça permet de rajouter un petit peu d'aléatoire. Et surtout, la grande différence, c'est que si je dézoome, vous voyez, j'avais un échantillon de bulles qui était beaucoup plus important. Je n'avais pas qu'une seule bulle à instancier sur mon objet, j'en avais plusieurs. Donc on va essayer d'obtenir un petit peu le même résultat. Donc dans le number, je vais passer à 2000. Vous voyez que déjà, c'est quelque chose qui est un petit peu mieux. Je peux ou non rajouter de l'interpolation. Donc si je le mets à 2, comme j'avais dans ma vidéo, vous voyez, c'est peut-être un petit peu trop. Donc, je peux potentiellement le passer à 1. C'est même là peut-être un petit peu trop, donc je vais le mettre à none dans un premier temps. On va voir comment ça réagit. Les chiffres que je vous donne, ils vont être variables. Ça va être à vous de les ajuster. Pourquoi? Parce que ça dépend de la taille de vos bulles d'entrée, de la taille de votre objet, du nombre d'itérations que vous voulez, etc., etc. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette bulle-là. Je vais aller dans l'outliner. Je vais faire un clic droit, New Collection, et je vais l'appeler bulle. Pourquoi je fais ça? Et je prends ma sphère et je le décale dedans. Parce que dans Blender, on a plusieurs possibilités. Soit je peux lui dire, mon instance, tu l'as fait
en render object, auquel cas je peux sélectionner un seul objet. Soit je peux lui dire, tu prends une collection, c'est ce qui va m'intéresser, et du coup, tout ce qu'il y a dans la collection, pardon, de manière aléatoire, tu me le projettes sur mon objet. Donc ça, c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Si je prends ma bulle, que je la duplique avec Shift D, vous voyez qu'en plus, elle reste dans ma collection, donc ça m'arrange. Je peux passer en mode édition, je peux passer en proportional editing et commencer à faire des bulles avec des formes un petit peu plus différentes. Voilà, donc par exemple quelque chose qui ressemble à ceci. Je vais dupliquer ma sphère, je vais en faire une bulle encore différente. Par exemple qui ressemble à, voilà, un truc qui ressemble à ça. Et je vais faire comme ceci, plein de bulles avec des formes totalement différentes pour ajouter un petit peu d'aléatoire. Alors vous faites vraiment, vraiment ce que vous voulez sur les formes, essayez d'avoir des trucs un petit peu réalistes quand même. Une fois que j'ai ça, je peux même rajouter des petites variations, donc je vais dupliquer cette sphère-là, et je vais faire varier les tailles. Alors ça c'est très important parce que, vu que je vais utiliser un seul système de particules, c'est important de faire varier les tailles pour avoir des bulles de tailles différentes, parce que le scale randomness il va être aléatoire, mais moi je veux des tailles différentes également dans les bulles. Une fois que j'ai ceci, je peux resélectionner ça. Je vais passer non pas dans Object mais dans Collection. Je sélectionne ma collection de bulles. Et voilà ce que j'ai là. Vous voyez, j'ai plein de variations. J'ai bien des petites bulles. J'en ai un petit peu plus épaisses. Je vais réduire considérablement la taille de toutes mes bulles parce que là, je les trouve beaucoup trop grandes. Et pourquoi je ne change pas le scale de base? Bah, tout simplement parce que je veux conserver un aléatoire sur toutes mes bulles. Voilà, par exemple, quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, vous voyez, j'ai plein de petites bulles un petit peu aléatoires. Ça manque, vous voyez, de grosses bulles. J'aimerais que dans tout ça, on ait des bulles un petit peu plus grosses. C'est le cas de celle-là, mais j'en ai pas suffisamment. Donc je peux sélectionner par exemple celle-ci, l'agrandir considérablement, et du coup j'aurai des variations avec des bulles un petit peu plus grosses que d'autres. Si vous trouvez que les bulles sont un petit peu trop allongées, parce que comme moi, vous avez potentiellement abusé du proportional editing, n'oubliez pas qu'on a une fonction qui est très intéressante qui s'appelle le toSphere. Donc avec F3, si je fais toSphere, je peux avec un pourcentage venir resphériser un petit peu mes bulles. Donc là, je les trouve un petit peu trop allongées. toSphere et je viens resphériser un petit peu mes bulles. Erreur également à éviter. Mon origine, vous voyez, il ne faut pas trop l'éloigner de mon objet. Sinon, vous allez avoir potentiellement des bulles qui vont flotter. Bon là, ce n'est pas le cas, mais si ça vous arrive, ça peut venir de ça. Et là, si je passe en mode rendu, vous voyez, on commence à avoir quelque chose qui est un petit peu mieux. Alors j'ai un problème de rendu. Vous voyez ces zones noires ici? C'est tout simplement parce que Blender a un nombre d'itérations maximales de calcul de rebond de lumière en fonction des différentes surfaces. Et là, en l'occurrence, on n'en a pas assez. On n'en a pas assez sur quoi? On n'en a pas assez sur ce shader là. Si je passe en Shader Editor, on utilise, vous voyez, de la transparence et Blender, il a une limite sur ça. Donc en fonction de votre ordinateur, vous allez pouvoir plus ou moins l'augmenter pour avoir du temps réel. Donc si je vais dans les Render Properties et que je vais dans les Light Paths, on a un truc ici qui s'appelle Transparent. Donc ça m'arrange. Volume également. Un volume, on va le toucher un petit peu. On va l'augmenter, je vais le mettre à 2. Le transparent, vous voyez, si je mets à 0, il me calcule aucune transparence. Si je mets à 1, il me calcule une transparence et il s'arrête. Si je mets à 2, 2 transparences et il s'arrête. Donc ça, je vais devoir l'augmenter. Je vais le mettre par exemple à 64 parce que là, vu que j'ai beaucoup de bulles, je veux beaucoup d'itérations de transparence. Et voilà ce qu'on obtient. Déjà, on a quelque chose qui est pas mal. On a un petit souci. On voit beaucoup le contour, le bord de mes bulles. Ça vient de quoi? Ça vient du shader de base. Souvenez-vous, je vous ai fait changer cette poignée-là en gris pour éviter d'avoir une transparence maximale à l'intérieur. Mais je vais faire exactement la même chose sur cette poignée. Donc celle-ci, je vais la décaler un petit peu pour avoir, vous voyez, une bulle un petit peu plus sharp ici. Mais du coup, l'inconvénient, c'est qu'on voit encore plus la transmission. Vous voyez? Enfin, pas la transmission. Le changement, enfin la silhouette de mes bulles. Ça, j'aimerais le voir un petit peu moins. Donc, je vais prendre cette poignée-là et je vais la griser un petit peu. Alors, vous voyez, si je mets à 0, je vais avoir quelque chose de parfaitement transparent. Si je le mets comme ceci, j'ai quelque chose qui est un petit peu moins visible. Et là, on est pas mal. Et grâce à cette technique, vous pouvez vraiment obtenir des bulles de plein de méthodes différentes. On peut même changer le shader du fond. Là, c'est peut-être un petit peu trop dense. Je vais le baisser à 1, par exemple, par défaut. Et vous voyez, là, on commence à avoir une mousse qui est sympa. Alors, si vous voulez faire une mousse encore plus réaliste, rien ne vous empêche de baisser la densité à 0, comme ceci. Là, vous voyez, j'ai que ma surface, donc on n'aurait même pas besoin de shader. Hein. Je pourrais mettre uniquement de la transparence et considérer qu'en fait, de la mousse, c'est uniquement des particules et rajouter du coup de l'interpolation. Donc, je vais mettre par exemple 5. Et j'aurai vraiment une mousse constituée exclusivement de bulles.
voyez, par contre, c'est très lourd en rendu. Donc ça, je vous le déconseille parce que ça va vous consommer énormément de ressources, de calculer toutes les particules, de calculer toutes les transparences. Donc, petit peu déconseillé, ceci. Mais malgré tout, avec cette technique-là, je vais pouvoir en augmenter un petit peu la densité, obtenir quelque chose qui ressemble à ceci, et qui marche assez bien. L'anisotropie, je peux l'augmenter également un tout petit peu pour changer la méthode de comportement de mes rayons lumineux dans ma mousse. Et voilà. Et on obtient donc la mousse, comme je vous ai montré en début de vidéo. Alors on peut encore améliorer pas mal de choses. Là, vous voyez, c'est sympa. Je pourrais retourner dans mon shader de bulle et faire comme on avait fait la dernière fois dans la vidéo, à savoir prendre ma couleur du noise texture et le mettre ici pour avoir des réflexions avec du RGB un petit peu comme si on avait une diffraction de la lumière qui marche assez bien. Je vais enlever l'overlay, tac. Et chose qui pourrait être également intéressante, c'est rajouter une sorte d'aberration chromatique. Alors ça, on peut le faire directement dans le compositor. Si je mets du backdrop, je vais faire use nodes. Hop là, comme ceci. Je vais rajouter un node de type viewer. Et si je mets un lens distortion juste ici, je vais pouvoir, en allant dans le rendu always, augmenter un petit peu ma distorsion si vous le voulez. Et très important, ma dispersion là. Alors, avec parcimonie, hein, si je le fais trop, vous voyez, ça ne donne pas un effet réaliste. Mais si je mets 0,03 par exemple, on va avoir une petite aberration chromatique que je trouve assez bien. Alors là, le rendu, ça va vous prendre un petit peu plus de ressources. Vous voyez, en temps réel, ça rame un petit peu, mais globalement, on a quelque chose qui est assez intéressant, je trouve. On a une mousse qui est assez jolie. Et comme d'habitude, l'avantage, c'est que si je retourne dans mon shader editor, en fait, ce qui est compliqué, là, ça va être faire matcher le shader des bulles avec le shader du volume qu'il y a dessous. Donc, j'ai toujours possibilité d'avoir quelque chose plus ou moins clair ici. Vous voyez, plus ou moins foncé, je pourrais avoir des mousses différentes. Hein. Si je veux une mousse avec même une couleur, je pourrais le mettre ici. Et la densité également qui va jouer un rôle très important. Il ne faut pas trop absorber de lumière, il ne faut pas trop en laisser passer non plus. Donc c'est un petit peu en jouant sur ces deux valeurs que vous allez pouvoir obtenir une mousse réaliste en fonction de ce que vous souhaitez. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Vous voyez, là, la mousse est assez sympa. Et l'avantage également, c'est que, alors si je passe dans les properties, je peux voir ce que ça donne avec du denoise. Alors le denoise, pareil, utilise avec parcimonie parce que ça va avoir tendance à accentuer des défauts. Donc on n'aura pas ça dans le rendu. Vous voyez là, on a quelque chose de beaucoup mieux sans denoise. Donc je vous déconseille un petit peu le denoise. Et l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que en théorie, bah, vous pouvez... Alors je vais enlever le lens distortion, sinon mon PC va exploser. Mais vous pouvez passer en sculpt mode. Vous pouvez changer la forme de votre objet. Et en temps réel, tout va s'ajuster. Donc ça, c'est quand même intéressant. Si vous avez la flemme de faire du sculpt mode, pas de souci. Vous pouvez également rajouter un modifier de type displace, le passer au-dessus de votre système de particules, faire une nouvelle texture. Ça va tout vous enlever, c'est normal, vous inquiétez pas. Ensuite, dans texture, vous pouvez rajouter par exemple du cloud texture. Je vais passer en mode object, ce sera plus simple. Voilà, je peux faire quelque chose qui ressemble par exemple à ceci. Voilà, ça rajoute des petites variations. Là, si je passe en mode rendu, voilà, j'ai encore une mousse qui est différente, qui a des petites variations. Alors peut-être un petit peu trop de densité. Mais voilà, ça permet de rajouter également des variations à la surface de votre mousse. Ça marche assez bien. Je trouve qu'on n'a pas assez de volume en ce qui concerne l'arrière de mon élément. Donc je vais passer à 0,5, voire 0,6. Et voilà, on a une mousse qui est assez sympa. Donc ça, c'est comme vous voulez. Hein. Si votre sculpt de base avait la shape que vous souhaitez, vous n'avez pas besoin de rajouter de displace. Sinon, ça rajoute toujours un petit peu d'aléatoire, ça donne un côté sympa. Vous voyez, dans mon exemple que je vous ai montré avant, qui était donc celui-ci, je crois que j'en avais utilisé un. Voilà. Qui permet de changer un petit peu la forme de la mousse. Bon, pourquoi pas. Vous voyez, ça fonctionne tout aussi bien. Ce qui est cool, c'est que dans le shader, on a un petit peu de spéculaire qui vient vraiment rajouter des... je vais mettre comme ça j'aime bien. Qui vient vraiment rajouter des petits points lumineux que je trouve assez intéressants. Des petits points lumineux un petit peu partout. Donc ça, c'est assez cool. Et l'avantage, c'est, comme je vous disais, avec le compositor, on peut venir accentuer quelques détails, notamment pour avoir un petit peu de réfraction.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça aura été utile. Il y avait beaucoup de personnes qui se questionnaient, notamment quand j'avais fait le rendu de la bière, comment j'avais réalisé la mousse. Bah, tout simplement avec cette technique-là. Donc vous voyez qu'en fonction du shader que vous mettez en entrée de la bulle, en fonction de votre sculpte, en fonction de la topo, en fonction de plein de choses, on peut obtenir des résultats différents. Vous voyez, j'avais encore quelque chose qui était différent. J'avais moins de bulles ici. J'avais moins de bulles et j'en avais plus qui se détachaient. Donc ça, c'est vraiment vous qui le gérez comme vous le souhaitez. Si vous voulez changer la taille des bulles, deux possibilités. Soit vous changez directement en mode édition la taille des instances, soit vous avez possibilité également. Hein. Donc ça, je ne voulais pas préciser, mais je l'ai montré un petit peu en début de vidéo. Vous avez possibilité ici de changer le scale. Donc par exemple, je peux passer à 0,03. Et là, vous voyez, je vais avoir des bulles beaucoup plus grosses à la surface de ma mousse. Donc ça dépend de la mousse que vous voulez obtenir. Par contre, je vous conseille de toujours activer le Scale Randomness au maximum pour avoir de l'aléatoire à la surface de la mousse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Alors le rendu est assez rapide, j'ai une petite aparté, parce que j'ai un nouveau PC avec 4090 et tout, c'est trop bien pour les rendus. Donc ça va me permettre de faire des vidéos beaucoup plus poussées en termes de settings, et j'essaierai d'ajuster pour que ça fonctionne avec le maximum de personnes possible, quelle que soit votre configuration. Mais en tout cas, pour les tests et tout, c'est vraiment utile. Et du coup, petite annonce également, vous avez été nombreux à me le demander. Avec la version 4.0 de Blender, il y a beaucoup de vidéos qui deviennent obsolètes. Donc je vais refaire une formation de A à Z from scratch avec le Blender 4.0. Donc ceux qui avaient lâché un petit peu la formation précédente ou qui attendaient une mise à jour pour la nouvelle version, ben ça va arriver très très vite. Dès que la version est sortie officiellement, je mate la vidéo et on se retrouve sur ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bon Blender. Ciao tout le monde. À plus.